Août 1945. Une bombe atomique lancée par une superforteresse américaine sur la ville de Hiroshima va mettre le Japon à genoux. Quel va être le sort de l'Indochine occupée par les Japonais? Les Alliés décident que les Anglais occuperont le sud du pays jusqu'au 16e parallèle et les Chinois le nord. C'est l'annonce de la défaite du Japon. Et avant que les Chinois n'arrivent, les Vietnamiens descendent dans la rue au cours de manifestations monstres en faveur de l'indépendance. Au palais de la résidence est installé un comité de salut national, créé le 19 août par le Viet Minh, un mouvement de libération dominé par les communistes. Il est présidé par un personnage mystérieux que personne ne connaît, un certain Ho Chi Minh. Voilà 33 ans qu'il attend ce moment. Son jeune compagnon, Von Nguyen Giap, l'ancien professeur d'histoire et ministre de l'Intérieur. C'est l'homme fort de l'équipe. Pendant l'occupation japonaise, ils ont formé des maquis communistes dans le nord de l'Indochine, à la frontière chinoise. Ils ont pris contact avec l'OSS, les services secrets américains en Chine. Ho Chi Minh a su les séduire, leur rendre des services. En échange, les Américains lui ont envoyé des instructeurs, des armes, un bazooka. C'est dans cette maison, devenue aujourd'hui monument historique, qu'il rédige la déclaration d'indépendance de la République du Vietnam. Il cite en préambule la Déclaration française des droits de l'homme et la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Quand Leclerc arrive, sous une trompe d'eau tropicale, c'est du délire. Maintenant, c'est sûr, l'Indochine va redevenir française. Aussitôt, Leclerc lance le groupement du colonel Massu à la reconquête de la Cochinchine. Une chevauchée fulgurante pour les blindés de la 2e DB qui, en 3 mois, reprendront le contrôle des routes et des villes. Victoire trompeuse. Le Viet Minh a pris le maquis. La résistance commence. Dans la campagne, chaque village va devenir un nid de résistance. Dès le début, on s'aperçoit que cette guerre va être longue, cruelle, totale, une sale affaire. La France ne s'en doute même pas. Elle a d'autres soucis, la France, en 1947. Elle ne s'est pas encore relevée des ruines de la guerre. Elle fait toujours la queue devant les boulangeries. Jamais la ration de pain n'a été aussi basse, même pendant l'occupation. D'ailleurs, tous les produits sont rationnés. Il n'y a pas d'essence et tout le monde roule à bicyclette. Alors l'Indochine, au début, ce n'est qu'une armée de paysans, de va-nu-pieds. Pour la plupart, ils ne sont pas encore communistes. 2 ans de guérilla, à travers toute l'Indochine. Une sanglante partie de cache-cache, entre l'armée française et les partisans, à travers la jungle, la boue, les sangsues. Les troupes communistes occupent toute la Chine et atteignent la frontière d'Indochine sur 1000 km de long. Le petit Viet Minh, isolé jusque-là dans son réduit du Viet Bac, est adossé maintenant à un pays frère de 600 millions d'habitants. L'équilibre des forces bascule. À partir de 1950, les Viets contrôlent tout le nord tonkin, à part quelques postes occupés par les Français. Entre-temps, une autre guerre a éclaté entre la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud, soutenue par les États-Unis. Face à la Chine de Mao, avec la Corée et Formose, l'Indochine est devenue un des théâtres d'opération de la guerre froide en Asie. 1953. Le général Eisenhower devient président des États-Unis en promettant la fin de la guerre en Corée. 2 mois plus tard, Staline meurt, pleuré et célébré par les communistes du monde entier. Fini la guerre de Corée. En août, les boys rentrent à la maison. En Indochine, la guerre continue, avec ses embuscades meurtrières. Un conflit de plus en plus impopulaire en France, où le Parti communiste fait maintenant campagne ouverte contre la sale guerre. Les Américains, eux, savent pourquoi les Français se battent en Indochine. Si l'Indochine tombe, explique le président Eisenhower, l'Indonésie tombera. Puis ce sera le tour de la Birmanie. Et bientôt, l'Inde sera débordée. Si un domino tombe, il entraîne tous les autres. Il faut donc arrêter ça quelque part. Et c'est exactement ce que font les Français en Indochine. Aussi, quand nous votons 400 millions de dollars d'aide à la France,
Ce n'est pas un cadeau. C'est la façon la plus économique de défendre la chose qui nous est la plus précieuse, la sécurité des États-Unis. Fin 53, Giap a rassemblé 3 divisions dans le nord-ouest du Tonkin avec l'intention manifeste d'envahir le Laos, ce qu'il a déjà tenté 3 mois plus tôt. Pour lui barrer la route, l'état-major français établit un camp retranché à Dien Bien Phu. En un mois, le pont aérien transporte 11 bataillons qui transforment la plaine en un immense camp retranché. Dien Bien Phu. Ici va se jouer le sort de la guerre d'Indochine, sur ce champ de bataille délibérément choisi par le commandement français. 16 km de long, 10 km de large. C'est le champ clos idéal. Quand l'ennemi dévalera des montagnes, on le verra venir de loin et on pourra l'écraser avec l'artillerie. Le 6 décembre, Ho Chi Minh décrète la mobilisation générale du peuple et déclare « Si nous gagnons cette bataille, nous aurons tout gagné ». Mars 54, la conférence de Genève approche. On ne peut plus attendre. L'attaque est fixée au 13 mars, 17 h. La piste d'atterrissage est sous le feu des canons Viet. Désormais, le camp sera ravitaillé uniquement par parachutage. Le 21 juillet à l'aube, un cessez-le-feu est signé par le général Del Tay pour la France et le général Ta Quang Bu pour le Viet Minh. Déception pour Hanoï, le Vietnam est divisé en 2 zones provisoires le long du 17e parallèle. Avant 2 ans, des élections générales doivent avoir lieu pour réunifier le pays. Après 7 ans de guerre, on remet la pendule de l'histoire à l'heure de 1945. Les Français se replient dans le sud, le Viet Minh contrôle le nord du pays. On repart à 0.